Alors maintenant, je vais vous parler, de la perfection. Alors, la perfection, en fait, peut être, l'ennemi, du bien, et du plaisir. Voilà, parce que nous, on a été, conditionnés, éduqués, bien sûr, pour, donner le meilleur de nous-mêmes et heureusement parce que aussi on en a besoin dans certains cas, voilà, certaines d parties du cerveau, au moment où il faut être, efficace, avancer dans la vie, se former, travailler et cetera, donc on essaie d'atteindre, cette perfection qui nous fait plaisir, voilà, qui augmente notre confiance en nous. Dans ce cas-là, elle est tout à fait positive et elle nous fait, gagner de l'argent, elle nous fait gagner en confiance, elle nous fait, gagner on va dire aussi, dans tout ce qui est, bienveillance, compassion. Si on travaille dans un milieu où on partage justement, voilà pour, des transmissions avec les autres et cetera. Ça augmente en fait, cette capacité. Plus on va partager, plus on va être, dans l'empathie, plus on va être dans cette perfection, de, donner des soins individualisés, de donner des transmissions individualisées ou si on travaille dans un tout autre domaine, on est vraiment, hyper efficace et que c'est pour faire, le bien au niveau des personnes. Bah, voilà, on se sent bien, parce que voilà, c'est dans notre nature, on se sent aligné parce qu'on est du côté, voilà, de la lumière, de la bienveillance, de l'amour et puis, nous, bah, voilà, on se redresse, hein, toujours même, au niveau postural, on fait: «Ah, je suis fière, voilà ce que j'ai effectué» ou qu'on ait fini d'écrire un bouquin et qu'on le reçoit à la maison et voilà, on est fiers de soi, alors il y en a qui vont me dire: «Ouais, ça nourrit l'ego», alors justement il faut pas se laisser, manger par ça, il faut être content, de ce qu'on a apporté pour soi-même, hein, donc en puissance et cetera et donc aussi pour les autres et c'est toute une boucle, c'est un cercle vertueux et ça fait vraiment du bien. Par contre, la perfection, par moment, il faut l'oublier. Et si vous êtes, dans un contexte, où, il y a comme vous savez, comme je vous ai raconté, l'histoire de la tache noire sur, le dessin, il y a un petit souci et ben, il faut se dire que ce petit souci, cet obstacle et cetera, et ben, au début, il faut en rire. Alors parfois c'est difficile, hein. Il faut s'en amuser en disant: «Tiens, tiens, tiens, il y a une énigme à résoudre». Mais moi, je suis plus forte ou plus fort que ça et je vais y arriver et du coup, je vais me dépasser et je vais même arriver à un meilleur résultat qu'au départ. Donc on va le prendre avec plaisir parce que trop de perfection aussi, vous savez, c'est comme, ces écrivains, alors ils écrivent: «Ah la phrase elle est mal tournée, est-ce que c'est plus avec leur mental qu'avec leurs tripes?» et cetera. Ils déchirent et ils lancent, une boule de papier, enfin maintenant c'est sur ordinateur, mais imaginez cette image et voilà où, l'écrivain, fait ça avec le crayon, sur du papier, puis il va froisser la deuxième en disant: «Ah cette phrase est pas parfaite» et tout. Et bien voilà, cette perfection-là, peut tuer son plaisir, carrément, le détruire et finalement, ben, il va se décourager, il va rien écrire, il va se sentir vide, plus aligné, et cetera. Donc l'imperfection, il faut l'accepter et c'est comme quand on parlait, des défauts et des qualités avec les côtés positifs et les côtés, négatifs. C'est une question, d'équilibre et parfois justement, c'est pas parfait et c'est ce qui rend, la chose, l'acte, le comportement, la parole, joyeuse, rigolote, on en rigole plutôt que de se mettre en colère parce que c'est pas parfait, là ça va être, nocif pour vous et pour les personnes qui vous entourent, par exemple au niveau du travail, au niveau de la famille ou voilà. Donc en rire, mais sans se moquer, voilà, que ce soit joyeux, dans la bienveillance, l'amour, toujours pareil et on contourne, on a de bonnes vibrations et du coup on est dans l'action,
on contourne cette imperfection, puis on obtient encore mieux, puis on est encore plus joyeux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la faire venir et la corriger, l'équilibrer, cette imperfection. Donc voilà, attention à l'équilibre, perfection et imperfection. Voilà, ça doit rester une qualité qui doit laisser la place au plaisir aussi. Le plaisir, voilà, c'est pas non plus de dire: bah, tout est imparfait, c'est génial aussi», non, c'est pas ça. C'est vraiment aussi un équilibre de l'autre côté, quoi, voilà. Faut que ça reste vraiment, efficace, joyeux, bien aligné et je vous dis, dans l'amour, la bienveillance, la lumière voilà donc parfois, vivre l'imperfection parce qu'elle nous permet de vivre des choses, qu'on n'attendait pas et si on la prend avec joie et qu'on évite, la colère et cetera, elle peut être constructrice et non dévastatrice, voilà. Et ça, c'est important. On est dans la construction, on est dans l'amour, la lumière. Alors souvent justement, on parle, on a été éduqué tout ça, pour être dans la perfection, et la perfection que c'est quoi? C'est complètement subjectif, elle est la même pour personne. Moi par exemple, je viens d'une école, qui, voilà, qui était, très stricte et cetera, pas le droit d'erreur à une virgule, voilà, je suis quelqu'un de fond rigoureuse et j'ai compris avec le temps que la perfection, elle amène justement un avancement, dans la vie, elle sert et quelquefois, elle est à équilibrer cette perfection et par exemple, si on a une soirée, et qu'il y a un ballon, mal gonflé, et cetera, on s'en fiche quoi, on peut aller le percer, on rigole, ce qui compte c'est l'ambiance qui est autour, c'est voilà, on nous a organisé un anniversaire surprise et la nappe est pas parfaite et puis quelqu'un qui a renversé un verre en rigolant sur la nappe qu'on avait mise avant, et ben c'est pas grave en fait. Voilà, on a souvent été éduqué dans la perfection. Il faut pas arriver dans le je m'en foutisme, etc. C'est toujours un équilibre à trouver par rapport aux personnes avec qui on est, à l'instant T, aux conditions, aux environnements, aux ambiances, voilà, être rigoureux dans le travail, c'est très bien, faire le meilleur qu'on puisse faire, c'est super et puis, par contre, voilà après il faut savoir, aussi, dans les instants, de plaisir, relâcher cette perfection et en la relâchant justement, la perfection, c'est de savoir transcender, heu une tache sur une nappe, un ballon mal gonflé, je vous dis un anniversaire surprise, un truc comme ça, en quelque chose de rigolo, de joyeux, de brillant. Donc voilà, la clé, c'est toujours, voilà, savoir, doser, de voilà, dans cet équilibre-là et du coup, on est bien parce qu'on sait on est quelqu'un de valeur, ça nourrit notre confiance en nous, ce sens de la perfection qui a amené la rigueur, par exemple, dans notre travail, mais qu'on effectue avec passion, c'est-à-dire sans rien oublier, en transmettant, mais voilà, apporter, moi, c'est ce que je fais, maintenant, ma patte, perso, des fois rigolote, des fois, et oups, il y a une erreur, on fait: «Ah mais ouais, mais ça me fait penser à ça» et du coup, c'est arrivé pendant un tournage, par exemple, il manquait un bout de son et au lieu de s'énerver, être en colère et cetera et encore comme une fois, comme l'histoire de la tache noire sur le dessin, finalement en retournant la partie, ça nous donne une énergie, une autre énergie. On fait: «Ah!» on dit, «Tiens, ça serait l'occasion aussi de relier avec tel concept, tel concept, tel concept» et on est encore meilleur, hein. En fait, voilà, c'est donc la transmutation et voir les choses, s'en nourrir de toutes les choses, positives, de
tous les mots positifs, voilà et tout transmuter après en, ce qui est négatif, le transmuter en positif, en pouvoir de monter, de bouger les choses, de vibrer positivement et donc d'attirer le positif, ça c'est génial, quoi. Voilà et ce comme on dit parfois, quand on apprend, bah, se planter des fois, c'est pas grave et puis, ça aide à faire mieux et à découvrir une autre méthode derrière ou, voilà, mais voir qu'il y a toujours, c'est pour ça la sculpture du Tao là qu'on a filmée pour vous, elle montre bien, voilà, il y a et c'est une question d'équilibre. Il y a le négatif qui fait ressortir le positif, le négatif, mais quand le négatif, il est là, il faut pas s'en nourrir, il faut le transmuter. C'est là où il faut comprendre que ça s'équilibre. On se nourrit que du positif qu'il est venu apporter, sur notre chemin en trouvant une meilleure solution, par exemple, ou un meilleur chemin. Voilà et on va garder que ça, que cette transmutation et on est encore une meilleure version de nous-mêmes qu'avant et du coup, on a confiance en l'avenir, on a confiance en nous et petit à petit, il y a de moins en moins d'obstacles, il y a de moins en moins de taches noires et il y a de et on se nourrit de mieux en mieux des beautés qu'on a autour de nous et on sent ce qu'il y a à fuir et voilà et c'est vraiment prendre le bon chemin après, voilà. Parce que les gens qui sont dans le gris ou qui voient que le positif, ben, ils se baladent sur ces chemins. Alors que ceux qui voient le positif ou que dans le négatif, ils voient comment ça peut être transmuté en positif et ben, c'est génial à vivre, quoi, c'est magique. C'est une chance, quoi, absolue d'avoir accès à ça et de comprendre et de l'intégrer. Donc transmutation! Que du positif, que le meilleur.